Ça ne se voit pas très bien, mais si on regarde attentivement, on distingue une couche de terre très sombre en haut des rives escarpées du Tapajós. C'est là un bon échantillon d'un type de terre qui couvre des dizaines de milliers d'hectares dans ce secteur. On retrouve cette terre noire, baptisée Terra Preta par les Brésiliens, en des endroits précis, répartis dans toute la forêt amazonienne. Ce qui intrigue les archéologues, c'est ce qu'elle contient. On trouve plein de choses par terre dans cette zone. À première vue, on dirait souvent de simples cailloux. Mais en fait, ce sont des objets façonnés par l'homme. Des débris de poterie essentiellement. Des fragments de récipients fabriqués il y a 2000 ans par les Indiens. C'est un véritable gisement, exceptionnellement riche et dense. Il suffit de se baisser pour ramasser une foule de morceaux de poterie vraiment remarquables. Je crois que si l'on pouvait reconstituer les objets entiers dont ils proviennent, on serait étonné par la finesse de leur facture. Les pièces retrouvées témoignent effectivement d'un grand raffinement. Nombre d'entre elles datent du début de notre ère, bien avant l'invasion des Européens. Il s'agit des premières preuves matérielles qu'une culture avancée a pu exister au cœur de la forêt amazonienne. Mais la Terra Preta a d'autres informations à livrer, plus importantes encore. Non seulement cette terre noire est truffée de morceaux de poterie, mais sa composition est presque la même que celle de la terre jaune, qui constitue l'essentiel du sol de la forêt, à un détail près. Des déchets organiques y ont été intégrés. Ce qui signifie qu'elle a été élaborée par l'homme. Nous savons que la Terra Preta a été formée à partir du sol naturel. Les deux matières n'ont pas du tout le même aspect et peuvent paraître différentes. Mais en fait, la terre jaune est la matrice de la terre noire. Simplement, il y a eu intervention humaine pour transformer la terre jaune en Terra Preta. Il s'agit d'une découverte majeure, d'où il découle que les gisements de Terra Preta sont tous d'anciens sites d'occupation humaine. Une carte des zones où cette terre fertile est présente est progressivement établie. Partout où Francisco de Orellana affirme avoir vu un village, les archéologues trouvent de la Terra Preta. Le long de l'Amazone, sur les berges du Rio Negro et sur celles du Tapajós, de nombreux gisements sont repérés. La zone concernée est presque aussi grande que la France. Selon certaines estimations, cette Terra Preta pourrait couvrir jusqu'à 10% de la surface totale de l'Amazonie. Sa dissémination, si elle est bien le fruit d'un fait culturel, comme le pense aujourd'hui l'immense majorité des spécialistes, indiquerait que les cultures amérindiennes étaient non seulement très étendues, mais également qu'elles touchaient une population extrêmement nombreuse. Mais pour convaincre les plus sceptiques que l'Amazonie centrale a bel et bien abrité à une certaine époque une civilisation prospère, il faut encore expliquer comment les hommes de l'époque sont parvenus à faire ce que nous sommes aujourd'hui incapables d'obtenir. Comment ont-ils pu se nourrir sur une terre aussi peu fertile que celle de l'Amazonie? Là encore, la réponse est apparemment dans la Terra Preta. La terre est facile à travailler et très fertile. On fait pousser des papayes, des bananes, du maïs, des haricots et du manioc dans la Terra Preta. Tout ce qu'on plante dans la Terra Preta pousse à merveille. La fertilité de la Terra Preta est connue et appréciée des agriculteurs brésiliens depuis des siècles. Les Amazoniens précolombiens avaient manifestement trouvé le moyen de transformer le sol le plus ingrat en l'une des meilleures terres du monde.
Consciemment ou non, les Amérindiens qui vivaient ici ont progressivement enrichi la terre autour de leur village, ce qui leur a permis d'intensifier leurs pratiques agricoles et donc de se multiplier en élaborant une société de plus en plus complexe. Dans ces conditions, la description faite par Orellana paraît plus que plausible. Elle est très vraisemblable. Il y avait donc du vrai derrière le mythe de l'Eldorado. Les habitants précolombiens du centre de l'Amazonie avaient réussi à transformer la terre qu'ils avaient sous les pieds. Le terreau noir qu'ils parvinrent à créer permit à leur civilisation de s'épanouir pendant plus de 1000 ans. Leurs artistes n'avaient rien à envier à ceux des Mayas ou des Incas. Ils édifièrent tout un réseau de villes et de villages au cœur de la jungle. À une certaine époque, des millions de personnes vivaient ainsi dans le bassin de l'Amazone. Finalement, Orellana semblerait avoir dit la vérité. Mais si cette grande civilisation a vraiment existé, qu'est-elle devenue? Comment a-t-elle pu disparaître aussi soudainement sans laisser de traces, ou presque? L'explication la plus probable est d'une tragique simplicité. Lorsque les Européens sont arrivés, ils ont trouvé une population indigène extrêmement vulnérable aux maladies. Les épidémies ont pris comme un feu de paille et ont décimé la population en 200 ans à peine. La variole, la grippe et la rougeole ont rapidement anéanti la civilisation amazonienne. Francisco de Orellana fut le premier et le dernier témoin européen de sa splendeur. Les maladies qui arrivèrent dans son sillage détruisirent en quelques décennies une structure qui avait mis des siècles à se mettre en place. Ainsi, le peuple qui régnait jadis sur cette région disparut brutalement, presque sans laisser de traces. Aujourd'hui, là où se dressaient des villes, la forêt a repris ses droits. Pourtant, l'histoire des Amazoniens ne s'arrête pas là. Un dernier chapitre reste à écrire et, une fois de plus, la mystérieuse terre noire des Indiens en est le thème central. La forêt amazonienne est aujourd'hui plus menacée que jamais. Chaque année, des millions d'hectares sont défrichés ou brûlés par une armée de paysans en quête de terre à cultiver. Le problème, c'est qu'une fois détruit le couvert forestier, le sol est rapidement lessivé par la pluie. Souvent, les paysans sont contraints de repartir au bout de quelques années, laissant derrière eux de vastes étendues stériles. C'est l'un des plus grands désastres écologiques de notre époque. Mais certains chercheurs s'interrogent. Si des millions d'Indiens ont réussi à vivre ici avant l'arrivée des Européens, c'est peut-être dans leur héritage que se trouve la clé du problème.
Quel est donc le secret de la terra preta? Quel est l'élément mystérieux qui la rend durablement fertile? Le récit fait par Francisco de Orellana de son premier voyage le long de l'Amazone contient peut-être un indice. Nous sommes arrivés dans la contrée d'Aparia le jour de la Saint-Jean, et déjà les Indiens commençaient à faire brûler leurs champs. Donc, si l'on en croit Orellana, les Indiens se servaient du feu sans pour autant manifestement recourir à la technique classique du brûlis. L'analyse en laboratoire de la terra preta a révélé que celle-ci contenait effectivement des particules végétales brûlées, mais sous une forme bien particulière, le charbon de bois. Dans cette région, le charbon de bois est essentiellement fabriqué dans des fours en terre, que l'on remplit de matière organique, de bûches par exemple. On empile le bois et on recouvre le tas de terre. Le charbon de bois est obtenu après une combustion sous oxygène réduit. Le charbon de bois est le produit d'une combustion partielle de matière végétale. C'est toute la différence avec la technique du brûlis, où les végétaux sont totalement réduits en cendres. Des cendres qui sont facilement emportées par la pluie, alors que le charbon de bois, lui, peut rester dans le sol plusieurs centaines d'années. L'une des hypothèses est donc que les Amérindiens pourraient avoir eu recours au feu pour améliorer la fertilité de la terre. L'un des étudiants de Johannes Lehmann, Christoph Steiner, a décidé de s'inspirer des anciens Amazoniens et d'étudier les différentes méthodes de culture par le feu. Il a semé plusieurs carrés en amendant la terre de certains avec du charbon de bois. L'expérience n'est pas terminée, mais elle a déjà produit des résultats étonnants. Sur ce carré, nous voyons ce qui se passe si on applique la méthode classique du brûlis. Après une première récolte, les plantes ne poussent déjà plus, et nous en sommes ici à la troisième récolte. Sur ce carré, nous avons ajouté un engrais minéral, mais les résultats ne sont pas très satisfaisants. Les pieds ne donnent pas grand-chose, presque pas de grains. Impossible de nourrir une famille avec ça. Le rendement est trop mauvais. En revanche, si l'on compare avec cet autre carré, où nous avons ajouté du charbon de bois, on voit immédiatement que le rendement est bien meilleur, il y a du grain. Et voici un carré sur lequel nous avons mis à la fois un engrais minéral et du charbon de bois, et où nous avons enregistré, lors de la dernière récolte, une augmentation de la production de 880% par rapport à une culture avec engrais minéral mais sans charbon de bois. Une augmentation de rendement de 880% est quelque chose d'extraordinaire. Il semble que le charbon de bois retienne les éléments nutritifs dans le sol et évite qu'ils ne soient emportés par le ruissellement. Une idée toute bête, mais qui pourrait bien permettre d'arrêter la course à la terre à laquelle se livrent les paysans brésiliens et donc de desserrer l'étau qui menace la forêt amazonienne. En améliorant la fertilité du sol, on augmente les rendements, ce qui permet aux gens de se servir plus longtemps des mêmes terres avec une meilleure production. Ils ne sont plus obligés d'aller défricher de nouvelles parcelles de forêt vierge primaire. Il semblerait également que la terra preta possède un deuxième secret. Elle est apparemment dotée d'une propriété unique en son genre, qui aurait permis jadis sa dissémination dans toute l'Amazonie et qui pourrait aujourd'hui faire de ce matériau un véritable phénomène mondial. Cette propriété a été mise en évidence par William Woods. Il y a quelques années, il est tombé par hasard sur un site où la terra preta
était extraite pour être ensuite vendue aux jardiniers amateurs de la région. C'est un matériau qui a une telle valeur que les gens viennent en acheter des camions entiers. C'est tout à fait inattendu. Dans une région où la bonne terre est une denrée rare, on peut s'étonner qu'un agriculteur accepte d'en vendre de telles quantités. C'est pourtant ce qui se passe ici depuis 20 ans, et la terre noire semble avoir le pouvoir de se régénérer. Quand on a fini de creuser, le sol qui reste recommence à se développer. C'est parce qu'il est nourri par les feuilles mortes. C'est ce qui se passe actuellement de ce côté-ci et de ce côté-là. Ce qu'il fait, c'est qu'il extrait la terre. Il en garde une vingtaine de centimètres et la laisse reposer. 20 ans plus tard, le lit de terreau est de nouveau aussi épais qu'avant l'exploitation. C'est remarquable, car cela indique qu'il s'agit très vraisemblablement d'une matière vivante, dont il faut que nous étudions la biologie. La terra preta aurait donc la faculté de se reproduire à la manière d'un organisme vivant. Des études sont en cours pour identifier le processus à l'œuvre. Il existe dans la Terre des dizaines de milliers d'espèces de bactéries et de champignons microscopiques. La terra preta pourrait renfermer des micro-organismes particuliers à l'origine de ses propriétés dynamiques. Si les chercheurs parviennent à percer le secret de la terra preta, peut-être sera-t-il alors possible d'en fabriquer à volonté. Cela permettrait d'améliorer sensiblement la production agricole dans les pays en voie de développement et permettrait aussi de mettre un terme à la pratique des brûlis. Cela paraît trop beau pour être vrai, mais peut-être un jour, la terre noire des Indiens apportera-t-elle la solution à la faim dans le monde et à la déforestation. Il y a actuellement des gens qui ont beaucoup de mal à se nourrir. Si nous parvenons à comprendre de quoi est faite la terra preta, je crois que nous aurons vraiment trouvé notre Eldorado. Ce serait une découverte importante pour le monde entier. Il y aurait finalement une morale à l'histoire de la quête de l'Eldorado. Une grande civilisation régnait jadis sur l'Amazonie. Elle fut anéantie par les Européens au moment même où ils la découvraient. Mais les Amazoniens nous ont laissé un héritage bien plus précieux que l'or tant convoité par les conquistadors. Cette terre noire, la terra preta, qui pourrait être pour l'humanité tout entière la promesse d'un avenir meilleur.